Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Bulletproof. Alors Bulletproof, c'est à l'épreuve des balles. C'est un, ce sont des sujets en fait qui vont concerner des tests que nous avons réalisés et qui appliqués en fait à des clubs que nous avons vraiment particulièrement appréciés, fait qu'on va en fait les jouer davantage, les jouer plus longtemps, sur différents parcours, dans différentes conditions. Que ce soit des clubs, ça peut être des balles aussi, ça peut être n'importe quel type de matériel mis à notre disposition pour jouer, afin de voir un petit peu si, au bout d'un moment, si réellement ce que nous avons ressenti pendant les tests se vérifie lorsqu'on tape justement ou qu'on joue ces outils dans des conditions qui ne sont pas aussi parfaites que ne le sont les conditions de test où on se trouve sur un tapis avec des pieds parfaitement à plat et une balle idéalement posée sur un tee bien vertical. Voilà. Nous allons ouvrir le bal cette fois avec un club qui a vraiment retenu mon attention. C'est un club que j'ai adoré tester. Et c'est un club qui a fait beaucoup de bruit, je dirais, auprès du grand public. Je parle du modèle de chez Wilson. Il s'agit d'un driver pour commencer. Et ce driver, c'est le modèle Carbone. Alors ce modèle Carbone qui existe en plusieurs lofts, 8, 9 et 10 degrés et demi, oui, est un club assez particulier. C'est pour ça qu'il a accroché un petit peu mon attention. Alors pourquoi est-ce qu'il est particulier ? Eh bien parce que dans ce club, on a une utilisation du carbone qui est vraiment intelligente, à savoir qu'on n'en a pas sur la face de club. C'est un club dont le châssis est partiellement métallique. Et en fait, le carbone permet simplement d'alléger des zones qui permet un équilibrage global, je dirais, de la tête de club qui est tout à fait pertinent, particulièrement pertinent. Alors, c'est un club que j'ai en fait mis dans mon sac pendant plusieurs semaines. C'est un club que j'ai amené pendant un week-end passé à Marrakech. Eh bien, on y est. Petit break dans la période hivernale. Et nous allons découvrir le parcours de la Palmeraie à Marrakech. Donc j'ai pu tester dans des conditions de température à l'époque qui étaient bien plus favorables que celles du test. C'est un club avec lequel j'ai également fait des parties en région parisienne avec un climat plus froid, un terrain beaucoup plus lent, beaucoup plus mou, qui ne favorisait pas le roulement de la balle cette fois, ce qui n'était évidemment pas le cas à Marrakech où les drives roulaient merveilleusement. Et donc je vais vous donner mes sensations, je dirais, après une véritable utilisation. La première chose qui est remarquable avec ce driver, c'est les lofts auxquels il est proposé. Alors c'est sûr qu'un loft de 9 degrés, d'une façon générale, ça fait un petit peu peur. On a peur, on se dit est-ce que je vais réussir à faire monter suffisamment la balle ? Est-ce que c'est de mon niveau en fait ? Il est vrai qu'avec certains drivers, vu je dirais la répartition de la masse sur la tête de club, 9 degrés, ça peut être assez effrayant. Ça c'est une des grandes surprises de ce modèle Carbone. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un club qui globalement donne une grande impression de légèreté. On a l'impression qu'il est très maniable, c'est pas une impression, il est très maniable. Et la présence de carbone est suffisante sur le châssis du club pour qu'en fait le loft ne représente pas véritablement un problème. C'est-à-dire, on va voir que cette idée de répartition des masses, couplée en fait à des trajectoires de balles qui lui sont assez particulières, fait que je pense qu'il s'agit là du club idéal pour ceux qui jouent habituellement des 10,5, des clubs, donc des drivers à 10,5 de loft, et qui se disent qu'ils aimeraient bien goûter un petit peu à un 9 degrés, et qui hésitent encore à franchir le pas. Là, le club est tellement léger qu'en fait, véritablement, il n'incite pas le joueur à partir dans des angles d'attaque un petit peu trop descendants, qui rendent à ce moment-là le loft de 9 degrés dangereux parce qu'il prend facilement un loft dynamique qui soit plus proche des 7, 8, 6 degrés. Là, au contraire, il est très léger, donc maniable.
On arrive très bien à faire remonter la face de club dans la zone d'impact. Et du coup, les 9 degrés de loft ne sont plus véritablement un problème. Donc pour ceux qui veulent franchir le pas, je pense que c'est le modèle avec lequel il faut le faire. Ça, c'est un trait aussi. Deuxième élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, le démarrage de la balle ne se fait pas dans un angle très tendu. C'est-à-dire qu'en fait, ce club, du fait de la répartition de ses masses, qui est très intelligente véritablement, permet à la balle de tout de suite prendre de l'élévation. Ensuite, par contre, ce que j'aime, c'est qu'elle ne continue pas à grimper, donc elle ne va pas se perdre dans les nuages. Elle n'a pas du tout une trajectoire exponentielle. Au contraire, elle se met à planer. C'est un peu un système de tapis roulant. On a l'impression qu'en l'air, elle a une même hauteur et qu'elle la conserve très longtemps. Ça, c'est un aspect qui est très agréable parce qu'on a l'impression que la balle, en touchant le sol, va encore avoir du roulement. Mais surtout, comme je le disais, cette balle ne reste pas ou ne part pas, ne décolle pas au ras des pâquerettes. Tout de suite, elle prend de l'élévation, elle prend de la hauteur. Là encore, c'est rassurant. C'est là encore un élément qui fait que les 9 degrés de loft ne sont plus véritablement un problème. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'éléments au crédit du club. Alors il y en a quand même un qui va être un peu moins à son crédit, à savoir qu'avec l'usage, j'ai donc eu vraiment l'occasion de beaucoup jouer avec ce driver. Avec l'usage, lors de notre test, on était tellement dans des conditions idéales, vraiment, c'est-à-dire complètement à plat, balle sur le tee, et puis un enchaînement de coups l'un sur l'autre, qu'on arrivait à un centrage de la balle à l'impact qui était parfait. Et donc forcément, ou en tout cas qui était toujours très correct. Et donc forcément, ça nous a fait penser que le shaft dont est doté ce driver, alors il s'agit, celui du test, et c'est celui que je vous recommande de toute façon, c'est un Ventus, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, c'est un Ventus, voilà, ici. Ce shaft, nous avions dit qu'en fait, il n'entraînait pas de vibration sur les coups décentrés. C'est pas tout assez vrai, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Alors le modèle que j'ai utilisé moi, c'est un Ventus 5S, c'est un Ventus TR5S pour être précis. Le TR5S pèse 58 grammes, il est donc stiff. C'est un très bon shaft. L'appellation TR sur le shaft, c'est parce qu'il fait partie de la famille TR, qui est un modèle qui donne un tout petit peu plus de backspin à la balle en l'air. Pourtant, son taux général était très bas. Ça donne un petit peu plus de backspin, donc ça veut dire que ça donne aussi un petit peu plus de tolérance. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai ressenti quand même que sur les coups que j'attaquais un petit peu trop, donc quand j'allais à la faute, que ce soit malheureusement involontairement la plupart du temps, que l'accélération, quand j'essayais de la faire se produire un petit peu trop tôt au démarrage de la descente, j'avais quand même une propulsion de la pointe légèrement vers l'avant, la pointe du club, et dans ce cas-là, je sentais quand même une résonance à l'impact au niveau du shaft. Donc le test, si vraiment on l'affine, qui disait que le shaft ne bougeait absolument pas, il faut quand même le modérer. En fait, on a des petites vibrations, notamment quand on a des accélérations précoces, ce qui malheureusement arrive même au meilleur. Alors, il est vrai également que ce modèle que j'ai testé et que nous avons testé sur Avigolf, était le shaft entre guillemets fabricant, c'est-à-dire c'est le Ventus TR, c'est sûr, mais c'est le Ventus de base. Le club sort avec ce Ventus de base à un certain prix. Si vous voulez entre guillemets augmenter encore les performances du club, si vous voulez à la fois avoir moins de dispersion, ce qui est très très net, que ces vibrations disparaissent et que vous ayez une trajectoire de balle plus performante, avec des flexions qui vous seront encore plus adaptées, à ce moment-là, vous pouvez aller, et nous vous le recommandons pour ceux qui sont tombés un petit peu comme moi d'ailleurs, amoureux de cette tête de club, vous pouvez aller sur le Ventus, cette fois en mode vélo-corps,
qui vous offrira beaucoup plus de choix quant au grammage, puisqu'il y a du 40 grammes R2 qui sera notamment parfaitement adapté aux seniors. Chez Avigolf, nous avons notre partenaire fitting qui arrive à sortir ce club avec ce shaft, qui est le shaft, allez, soyons fous, c'est le shaft de Rory McIlroy, c'est le shaft de tous les grands champions du Tour, qui sort donc la canne avec ce shaft à 790 €. Hein, donc vous nous envoyez un mail si ça vous intéresse, bien sûr, pour qu'on transmette et que vous puissiez faire assembler le club à votre main. Donc avec le Ventus d'origine, on modère un peu, il y a un petit peu de vibration. Si on décide, parce qu'on aime ce club, et cette tête de club notamment, son poids, son équilibrage, et qu'on veut donc aller sur un modèle, un club plus performant, on opte pour la version même shaft, mais en mode vélo-corps. Pour en finir avec ce numéro de Bulletproof et ce driver Wilson donc carbone, eh bien je dirais que d'abord c'est un club qui mérite, ça c'est le résultat des courses après l'avoir beaucoup utilisé, il mérite vraiment un gros coup de cœur. C'était un coup de cœur lors du test, ça s'est confirmé dans le temps. Hein. Ensuite, est-ce que ce club est réservé à un seul type de joueur? Pas du tout, parce qu'en fait, je vais vous dire, je pensais qu'il était réservé à une gamme de joueurs qui était un petit peu, je dirais, d'un index et d'un type, oui, d'un niveau général plus haut que le mien, hein, c'est-à-dire plutôt des joueurs près de 10 d'index et au-dessus. Eh bien, en fait, non, ce club-là, je vais l'adopter et il va être dans mon sac pendant un bon moment, en tout cas, je pense. J'ai même fait calibrer le grip en fonction de mes mains de façon à m'en servir vraiment de façon optimale. Voilà donc un très bon club qui s'est vérifié être un très bon club à l'usage et que je vous recommande, que ce soit dans sa version standard ou dans sa version vélo-corps, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. J'espère que cet épisode de Bulletproof vous a plu, c'est une première. Et je vous dis à très bientôt sur avigolf.com et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous.